Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Vivre par la foi ». Alors Christine, qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi? Eh bien, on va voir d'abord dans un texte d'Habacuc, au chapitre 2, verset 4, où il nous a dit, au milieu d'une prophétie, « Voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et d'emblée, il y a une contradiction entre la première partie du verset et la deuxième. Soit on est enflé d'orgueil et on veut faire les choses par soi-même, soit on vit par la foi, par la confiance en Dieu qui nous garde, qui nous conduit. Oui, c'est ça, le juste vivra par la foi, par sa foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, à qui ça s'adresse, le juste? Et c'est quoi exactement vivre par la foi? C'est ça que tu posais comme question. Oui. C'est quoi vivre par la foi? Et c'est quoi être juste et comment on fait? C'est une bonne question de savoir comment on devient juste. Et évidemment, Habacuc est dans un environnement où on vit par la loi. Et l'apôtre Paul, justement, dira dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, et dans l'épître aux Romains également, que la loi ne nous permet pas de vivre par la foi. Mais la foi nous amène dans la grâce. La foi nous amène à croire Dieu et à croire l'œuvre que Dieu a fait pour nous afin que nous soyons justes. Et cette œuvre-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a accomplie en mourant sur la croix, en versant son sang, en étant mis au tombeau, et au troisième jour, il est ressuscité. Nous sommes justifiés parce que Jésus est mort pour nous. Et lorsque nous croyons en Christ, que nous lui faisons confiance, que nous lui donnons notre vie, eh bien, nous allons commencer à vivre non plus sous la loi, ou sous les choses que nous voulons faire nous-mêmes, par nos efforts, par nos qualités, par nos œuvres, mais nous allons vivre par la foi. Et nous allons croire Dieu pour ce qu'il nous promet, pour ce qu'il écrit dans sa parole qui est la Bible, pour vivre justement cette vie de foi où nous allons grandir chaque jour dans la vie de foi. Donc, si je comprends bien, quand il parle du juste, il parle de chacun d'entre nous qui avons été justifiés par Jésus. Donc ça, on va dire, c'est acquis. C'est fait, on est bon, on est dans les critères. Hein. Ensuite, il y a ce terme qui dit « vivra ». Et c'est une affirmation. C'est pas le juste devrait vivre, ou ce serait bien que le juste vive par la foi, mais c'est vivra. Donc, il y a quand même, c'est quand même quelque chose qui est établi quelque part. Oui. Et en fait, ce que je comprends, moi, là-dedans, c'est que la foi va faire vivre le juste. C'est-à-dire que la vraie vie, la vie de Dieu, la vie que Dieu a pour nous, et la vie tout court, eh bien, c'est par la foi qu'on va vivre. Malgré les difficultés qui peuvent survenir, notre foi va nous faire vivre à travers cela et va nous permettre de vaincre les difficultés, parce que notre regard ne sera pas sur la difficulté elle-même, mais notre regard va rester branché sur Dieu et en qui nous mettons notre confiance, et Dieu répond à cette foi-là. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que la foi n'est pas comme une option, c'est-à-dire que on a été justifié par Jésus, etc. On a été justifié par la foi quelque part. Ça veut dire qu'à un certain moment, on a cru en Dieu, mais ensuite, cette confiance en Dieu, c'est pas une option, mais c'est vraiment la base de notre vie quelque part. Donc c'est la foi qui va faire vivre le juste. Donc ça veut dire que sans la foi, on va pas y arriver. Exactement ça. On va pas arriver à vivre une vie de juste. Bien qu'étant juste, on va pas arriver à vivre une vie de juste sans la... C'est ça? Oui, c'est ça que ça veut dire. Enfin, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Non, pas du tout. Non, je pensais à ce texte d'Hébreux qui dit que c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. Et le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous montre 40 versets qui nous parlent de plus de 30 personnes qui, à un certain moment, ont vécu par la foi en Dieu. Et ça veut dire que c'est possible. Si c'était qu'une fois que ça se passe, une fois, on pourrait dire c'est le hasard. Mais là, c'est
régulièrement à travers l'histoire des hommes et des femmes que nous trouvons dans la Bible et qui vont réaliser des choses extraordinaires, non pas à cause de leur force, non pas à cause de leur intelligence uniquement, mais parce que Dieu va venir leur donner sa force, il va venir leur donner son intelligence, sa sagesse, et là, on va croire Dieu et on va faire des choses, on va réaliser des choses extraordinaires. La foi va nous aider à faire quelque chose d'extraordinaire pour Dieu durant notre vivant. On va vivre par la foi. Et c'est là qu'on va réaliser des choses qui nous dépassent, auxquelles on n'a peut-être jamais pensé et qui vont s'étendre dans le monde entier. Je regardais un témoignage d'un ministère ce matin et il dit on avait commencé sur une table à la maison à faire des petites émissions pour la radio et puis on a commencé à passer sur une radio locale, puis sur 10, 15, 20 radios dans tout le pays et puis on a commencé à faire des émissions de télévision avec une caméra et un tout petit studio, et puis c'est devenu international, on est sur des tas de chaînes de télévision, et il dit, pourquoi est-ce qu'ils ont vécu ça? Parce qu'ils ont cru Dieu, et Dieu leur a donné, étape par étape, à grandir et à arriver là où ils sont aujourd'hui, et c'est pas terminé, parce qu'avec Dieu, on va toujours plus loin. Ouais. Mais finalement, on en discutait déjà dans les émissions précédentes, mais la foi, quelque part, quand on parle de foi, de confiance en Dieu, c'est un petit peu dérangeant dans le sens où on préfère se faire confiance à soi-même, on préfère mettre notre assurance et notre confiance sur les choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. On préfère avoir confiance dans ces choses-là plutôt que c'est peut-être plus difficile de mettre notre confiance en Dieu. Parce que on n'est pas trop sûr, il n'y a pas toujours cette certitude qui est là, en tout cas pour beaucoup de personnes qui se disent ah oui c'est vrai, je crois que Dieu pourvoit, je crois que Dieu peut faire des miracles, peut faire des grandes choses, peut guérir, il peut faire toutes ces choses-là, mais est-ce que Dieu veut faire ça pour moi aussi dans ma situation maintenant? C'est-à-dire que on peut croire que Dieu est capable de le faire, qu'il est même capable de le faire pour nous. On n'a pas de doute sur la capacité de Dieu, c'est-à-dire il a créé la terre, l'univers, les animaux, tout ça. Donc pourvoir à un besoin ou faire un miracle, c'est pas quelque chose qui est impossible pour lui. Dans notre compréhension des choses, on le sait ça. Mais est-ce que Dieu va agir dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant? Ça, on ne sait pas. Et c'est justement pour ça que c'est important d'avoir cette phrase « le juste vivra par la foi », parce que dans le juste, il y a cette notion de justifier, de justification, de salut, on en parlait, mais dans cette notion de juste, il y a aussi l'image de la personne qui, parce qu'il a été justifié, est proche de Dieu. Et c'est cette proximité avec Dieu qui va faire que je vais savoir si, oui ou non, les décisions que j'ai prises sont les bonnes. Et c'est selon que je sais si c'est une bonne décision que je vais savoir si Dieu va agir. Parce que si je suis pas sûr de ma décision à la base, si par exemple tu parlais de faire des émissions radio, etc. Si l'initiative de faire des émissions, elle n'est pas guidée par Dieu, je vais pas pouvoir dire à Dieu maintenant j'ai commencé mon projet, maintenant t'as intérêt à répondre à mes prières pour mon projet. Ça c'est le monde à l'envers. Oui. Ce qu'on veut, c'est de dire Seigneur, quel est ton projet à toi? Et pas à moi, et parce que je suis en train de faire le projet que Dieu m'a confié, alors à ce moment-là, je vais avoir une assurance pour demander à Dieu d'agir. Et je pense que ça aussi, des fois, on parle de la foi, de faire confiance à Dieu, etc., mais on oublie de parler de la base, qui est le juste vivra par la foi. Oui. Et un autre verset dit « Mon juste vivra par la foi ». Et ça montre justement ce que tu disais, la proximité et aussi l'amour. C'est vraiment important de savoir que Dieu nous aime. Alors c'est vrai qu'on peut, et je crois qu'on l'a tous fait,
commencer des projets par nous-mêmes, on veut faire des choses pour Dieu. Oui. D'accord? Et ça part d'un bon... Et c'est bien, hein, c'est bien. Ça part d'un bon sentiment, mais à un certain moment, ce qui se passe, c'est que Dieu a besoin peut-être de corriger la trajectoire. Et là, il faut se laisser corriger aussi là-dedans, alors que Dieu nous laissera jamais tomber. Ça, je pense qu'il nous aime assez que même si on commet une erreur, il va pas nous laisser tomber. C'est comme un papa qui rattrape son enfant, voilà. Il nous aime. Et il faut... Notre foi, elle est aussi dans l'amour de Dieu. Elle est aussi dans sa compassion. C'est pas le Dieu qui dit « Ah, t'as fait une erreur, maintenant je t'aide plus ». Il n'est pas comme ça du tout, quand même. Mais il va nous montrer, il va nous corriger, il faut se laisser corriger par Dieu en disant « Seigneur, ok, est-ce que j'ai fait un faux pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Montre-moi », parce que, comme tu le disais, si au départ c'était notre projet, à un certain moment, il faut quand même se rendre compte, ok, Seigneur, finalement, c'est quoi ton projet? Est-ce que c'était juste ou pas? Et effectivement, il y a des situations qui nous mettent dans de beaux draps, comme on dit, mais Dieu même à ce moment-là, Dieu nous laisse pas tomber. Oui, parce qu'il est fidèle. Parce qu'il nous aime. Et il nous aime, et aussi, parce qu'on se retourne vers lui. On se retourne vers lui, puis on a besoin d'apprendre aussi. Oui. La question qu'on doit se poser, c'est, est-ce que Dieu, il est dans ce projet? Est-ce que Dieu est dans ce projet? Est-ce que c'est juste... Après, il y a des projets bien particuliers, mais il y a aussi notre vie de tous les jours, où on doit apprendre à faire confiance en Dieu pour trouver un travail, un époux, une épouse, enfin toutes ces choses-là. On doit apprendre à se reposer sur Dieu, savoir que Dieu va nous aider, va pourvoir, va agir. Alors bien sûr, on a des choses à faire aussi. Hein, on parle souvent de pas de foi, c'est-à-dire que la foi, ce n'est pas juste croire que Dieu va faire quelque chose. Non. La foi, c'est agir en conséquence de ce que je crois. Et si on revient à l'image des émissions radio, etc., eh bien, ils ont cru que Dieu allait agir, mais ils n'ont pas dit, on va attendre d'avoir toutes les finances nécessaires avant de commencer. Non, ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. On va commencer avec ce qu'on a, même si c'est pas beaucoup, même si on a l'impression que c'est pas assez, on va faire avec ce qu'on a, et parce que on bouge en fonction de ce que l'on croit, eh bien Dieu dit, ah, tu me fais confiance, eh bien voici le prochain instrument, voici ce que tu as besoin après. Et c'est ça que Dieu fait pour nous. Oui. Absolument. Donc, je vais résumer un peu ce que tu dis. Connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Et la parole nous dit, le dernier ordre de Jésus, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné, baptisez-les, etc. Donc, il y a vraiment un ordre déjà, on sait déjà qu'il y a une direction. L'objectif, c'est d'atteindre les nations, d'atteindre les hommes et les femmes de toute langue, de toute culture, avec le message de l'Évangile, c'est-à-dire non pas avec notre culture à nous, mais avec la culture de Dieu. Amen. Et les amener à rencontrer Jésus-Christ. Ça, c'est une première chose de la volonté de Dieu. On la connaît, on sait que c'est ça. Maintenant, comment est-ce que nous, on va faire et à quoi sommes-nous appelés? Qu'est-ce que nous devons accomplir? Est-ce que je dois devenir un évangéliste de rue? Est-ce que je dois prêcher sur les médias? Est-ce que je dois aller me déplacer dans tel pays et devenir un missionnaire, entre guillemets? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je dois être un enseignant dans l'école biblique, etc.? Eh bien, moi, je vais résumer par le fait que je dois être d'abord un chrétien engagé là où je suis, dans ma vie de tous les jours. Premièrement, dans ma famille, avec mon épouse et mes enfants, ou avec mon épouse si je suis une femme, et mes enfants. Je dois être un témoin du Christ là où je travaille, là où j'ai ma vie de tous les jours. Que ce soit au travail, dans un club que je fréquente, peu importe, là où je suis, je dois être un témoin du Christ, je dois vivre Christ. Christ vit en moi. La foi que j'ai en Dieu, elle est visible sur moi. Mon juste vivra par la foi, c'est visible. Tu vis par la foi. Tu fais confiance à Dieu. Et Hébreux 11.1 nous dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. C'est pas une quelconque assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration.
C'est-à-dire que la foi, elle se démontre, elle se vit, elle se démontre, et je vais la vivre dans ma vie de tous les jours. Et quand je suis fidèle dans les petites choses, Dieu va m'en confier de plus grand. Et c'est par la foi que je vais entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Et comme tu disais, Christine, ben on va peut-être se tromper, ou peut-être on a un peu de crainte à faire quelque chose aussi. Je sais que Dieu me le demande, mais est-ce que j'oserais parler, par exemple? Est-ce que Dieu me demande d'écrire un livre, est-ce que j'oserais l'écrire? Oui, mais je suis pas un écrivain, j'ai jamais fait ça, comment je vais faire? Et la foi va faire que je vais croire Dieu, et je vais m'entourer de personnes sages qui ont aussi la foi, et qui vont me conduire, me guider dans ce que je dois faire. Donc, effectivement, la foi, c'est pas seulement une chose uniquement personnelle. Au départ, ça l'est, mais ensuite, je vais vivre avec d'autres qui sont justifiés par la foi et qui vivent par la foi. J'aime bien ce que tu dis parce que la foi nous fait faire des choses qui sont au-delà de nos capacités naturelles, au-delà de ce que nous nous croyons capables de faire. Mais dès le moment où nous savons que c'est Dieu qui nous le demande, eh bien, nous savons que lui-même nous rend capables et qui va faire à travers nous des choses qu'on n'imagine même pas. Un peu comme l'apôtre Paul qui disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que c'est la puissance de Dieu qui se manifeste en moi. » Ouais, donc quelque part, vivre par la foi, c'est un concept de tous les jours. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler jour après jour, de se dire je vis pas par mes propres forces, je vis pas par ma confiance en moi ou voilà, par l'expérience, mais je vais vivre en mettant ma confiance en Dieu. Parce que souvent, lorsque on entend cette expression vivre par la foi, l'expression, elle est bien connue, mais elle est mal comprise et mal utilisée, parce que vivre par la foi, ça veut dire d'un ministère qu'il vit de dons qu'on peut lui faire, et c'est ça qu'on appelle ça vivre par la foi. C'est un ministère qui vit des dons. C'est très bien, mais c'est pas ça vivre par la foi. C'est vivre de dons, ben c'est vivre de dons. Vivre par la foi, c'est vivre, c'est la vie que tout chrétien doit avoir. C'est pas une vie pour les ministères, c'est pas une vie juste pour les serviteurs de Dieu. C'est notre vie à tout un chacun. Tu disais, hein, les fondements, les bases. Voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Eh bien, vivre par la foi, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire. On n'a pas besoin d'attendre d'être d'un ministère pour vivre par la foi. Et loin de là, c'est vraiment la base de tout. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on parle des finances, les finances peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Les comptes en banque être vidés, nos biens être emportés. Enfin, je veux dire, si c'est ça notre assurance, elle peut faillir en un clin d'œil. Si notre assurance, elle est dans nos capacités, eh bien, imaginons qu'on ait un accident ou quelque chose et qu'on soit plus capable de faire ce qu'on savait faire avant. Alors, on perd toute assurance, on perd toute notre confiance parce que on mettait notre confiance sur des capacités qu'on pouvait avoir avant et on les a plus, elles sont plus là. C'est-à-dire, et même notre corps, on vieillit, se dégrade, des choses qu'on pouvait faire avant, on sait plus les faire maintenant et plus ça va, mieux c'est. Mais si notre confiance elle est dans toutes ces choses-là, eh bien, au fur et à mesure qu'on va avancer, eh bien peut-être que ça va se dégrader. Si notre foi elle est mise là-dedans, ça va pas aller en s'améliorant. Par contre, si notre foi elle est mise en Dieu et qu'on dit moi les capacités que j'ai naturellement, elles sont pas mal, mais elles ne suffisent pas pour accomplir ce que Dieu a pour moi. Les finances que j'ai, elles sont pas mal, mais c'est pas suffisant pour faire tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors comment je vais faire? Est-ce que je vais essayer de manipuler les gens, de pleurer à gauche, à droite pour essayer d'avoir des finances? Est-ce que je vais, je sais pas moi, est-ce que je vais voler? Est-ce que je vais faire des choses comme ça? Je me dis là j'ai les finances, du coup je vais pouvoir le faire. Ou si c'est mes capacités physiques, est-ce que je vais tricher pour pouvoir arriver à mes fins? Mais c'est ça qui se passe lorsqu'on veut absolument réussir, mais que on n'a pas les capacités. On est tenté à faire des choses qui sont pas forcément justes. Par contre, si on est juste, oui, et que on est son juste à lui, on vit en mettant notre confiance en Dieu,
à ce moment-là, je peux arrêter d'essayer de reposer tout ce que je vais faire sur mes capacités. Et je peux dire, Seigneur, c'est toi qui agis. Je me souviens, j'étais dans une réunion, un jour, une réunion de jeunes. Et puis, là, la personne, juste avant que je parle, le responsable commence à prier. Et il commence à prier en disant, Seigneur, qu'il puisse y avoir des signes, des prodiges, des miracles, qu'il puisse y avoir... il demandait plein de choses à Dieu. Et je sentais comme un poids sur mes épaules, de plus en plus lourd, en me disant, oh purée, la pression. Et là, et tout d'un coup, le Saint-Esprit dit, t'inquiète pas, c'est pas toi qui fais ces choses-là, c'est moi. Et là, j'ai senti un poids qui est parti. Amen. Et à cette réunion-là, il y avait un jeune qui était là, j'ai déjà raconté, mais c'est un skinhead avec vous savez, les cheveux, des blousons noirs, des boucles d'oreilles dans tous les sens, enfin voilà. Et il était là pour la première fois, et c'est pas dans une réunion de jeunes, et j'apporte le message, je fais un exercice, et là, il vit l'exercice, et il rencontre Jésus. Waouh. Il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti auparavant. Il a commencé il était touché par Dieu. Et après, il est venu nous voir après, il a donné sa vie à Jésus. Mais c'était pas, si j'avais mis cette pression sur moi, et on peut tous avoir ça. Et on peut mettre ça dans tous les domaines. On peut mettre ça dans le domaine financier. Il faut absolument, comment je vais payer cette facture, etc. Wow. Mon juste vivra par la foi. Et comment je vais faire ça? Mon juste vivra par la foi. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qu'on doit continuellement se rappeler parce que on a une tendance humaine à vouloir nous appuyer sur nos propres forces. Oui, c'est vrai. Et le vivre par la foi, c'est quelque chose, je pense, qui s'apprend. Oui, ça s'apprend. Et il y a deux extrêmes. Il y a soit je laisse Dieu tout faire, et c'est pas juste, parce que lui nous demande de participer, ou alors, comme tu le disais, je fais par moi-même. Et j'aimerais, par rapport au fait que tu disais qu'on vivre par la foi, pour beaucoup, c'est le ministère, c'est tout lâcher, son travail, etc. Et en fait, moi, je crois que même au travail, on peut vivre par la foi. Absolument. Et c'est vraiment important de savoir que lorsqu'on va travailler, lorsqu'on est dans un environnement avec des collègues, etc., qu'on a un travail à faire, mais on a aussi besoin du Seigneur pour bien faire le travail, pour avoir une bonne attitude, pour vraiment être témoin de Jésus qui vit en nous, parce que c'est là aussi que les gens ont besoin de voir qu'on est différent sans être enfin, on parlait d'extraterrestres, mais voilà, on est des personnes qui avons la paix de Dieu, la présence de Dieu en nous, et qui pouvons influencer notre entourage à cause de cette paix. Et ça aussi, c'est la foi qui nous le procure. C'est dire, OK, Seigneur, voilà, je suis devant un travail peut-être qui est difficile, je ne sais pas comment m'en sortir, il y a tel ou tel problème, j'ai besoin de toi dans cette situation, et savoir que Dieu intervient et qu'il est avec nous tous les jours, à chaque instant, dans tout ce que lui nous a préparé d'avance. Nous avons des bonnes œuvres qui sont préparées d'avance pour nous chaque jour. Et voilà pourquoi on peut avoir la paix. C'est parce que Dieu les a préparées. On a juste à marcher dans l'empreinte de ses pas et il est avec nous à chaque instant pour nous aider et pour être devant, derrière, sur les côtés. Mais en fait, il est fidèle. Et notre foi, c'est de savoir qu'il est là, qu'on n'est pas tout seul. Si on doit passer un examen, je suis pas toute seule pour l'examen. Quelle que soit l'issue, Seigneur, tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Tout ça, ce sont des paroles, des promesses qui nous accompagnent aussi dans notre vie tous les jours et qui nous permettent de garder la paix dans des circonstances difficiles. Oui, et il est écrit quand même dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout à fait. Alors là aussi, ce que tu dis est tout à fait vrai. Je vais nourrir ma foi de la parole de Dieu. Je vais retourner dans cette intimité avec Dieu, d'abord sa parole, puis savoir communiquer avec lui, lui parler, ce qu'on appelle communément la prière. Ouais. Mais qu'on a généralement un petit peu déformé dans le sens où on répète des choses qu'on a appris par cœur, alors que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. On parle à Dieu et Dieu nous parle. Ouais. Comment est-ce qu'il nous parle? Il peut nous parler à travers sa parole, il peut nous parler d'une façon audible, s'il le veut, il peut nous parler à travers quelqu'un d'autre, mais il va nous parler, il va nous répondre. Et je vais nourrir ma foi, et quand je serai devant des situations quelconques dans ma vie tous les jours, je vais mettre ma confiance dans ce Dieu qui ne change pas, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation, nous dira Jacques,
dans son premier chapitre, il dit que Dieu, toute bonne chose, toute grâce excellente, descend d'en haut du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Et ma foi va reposer sur ces promesses de Dieu. Et c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, face à des défis constants, on a des défis constants, des grands, des petits, des moyens, parfois ils sont tout petits, parfois ils sont très grands. Je vais dire, Seigneur, je te fais confiance, je vais faire ce qu'il faut, mais je sais que toi tu vas faire le supplément que moi j'arrive pas à faire. On va faire le premier pas et Dieu va faire les autres pas avec nous. C'est ça la foi. Et donc, on est dans cet apprentissage. Oui. Je pense qu'il faut pas se dire « Ah, j'ai la foi » ou « Oh, j'ai pas la foi ». C'est plutôt « Je suis en chemin ». Nous sommes tous en chemin. Tu dis, on a des grands, des petits problèmes, etc. Et quelque part, on est tous en cheminement au niveau de la foi. On apprend à faire confiance en Dieu. C'est la même chose quand on apprend à connaître une personne. Eh bien, on apprend à lui faire confiance. Au travers de ce qu'on vit avec cette personne-là. Malheureusement, en ce qui concerne Dieu, des fois, eh bien, on a les mauvaises informations. Et donc, on pense que Dieu n'a pas été fidèle dans un ou un autre domaine parce que quelqu'un nous l'a dit, parce que on nous a appris des choses sur Dieu qui ne sont pas justes. Et donc, on a eu les mauvaises informations. Et donc, ça doit être corrigé. Notre vue de qui est Dieu doit être corrigée aussi pour qu'on puisse savoir que on peut lui faire confiance. Oui. On peut savoir que en tout temps, il est avec nous. C'est un petit peu comme cet exercice de confiance, vous savez, où on se laisse tomber en arrière. Hein, tu disais, Dieu, il est devant, derrière, à côté, au-dessus, en dessous. Donc, quelque part, c'est difficile de le faire. Surtout la première fois, parce qu'on n'est pas sûr que la personne derrière, elle va nous rattraper. Et si elle veut nous faire une petite blague, non, mais je veux dire, il y a toutes ces questions. Et la foi, c'est la même chose. On n'est pas sûr. Et si Dieu va nous faire une petite blague, enfin, on a toutes ces questions qu'on pose. Mais la seule manière d'apprendre à vivre par la foi, c'est de vivre par la foi. Oui. La seule manière d'apprendre à faire ces choses, c'est de les faire. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Ah, mais je suis pas sûr. C'est pas grave. Commence. Oui. Et la vie par la foi, elle commence, cette marche par la foi, cette vie par la foi, elle commence avec le premier pas. Et c'est ça que Dieu veut nous apprendre, à faire du pas à pas avec lui et vivre par la foi. Donc, pour apprendre à vivre par la foi, il faut vivre par la foi. Ouais. C'est pas compliqué, il faut juste et vivre, c'est une action. C'est une pas action, seulement voilà. dire je crois, c'est vraiment le manifester. On va le faire. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.